Bienvenue. Nous avions promis des bonnes et des très belles émissions et la vraie version de la vérité. Cette vraie version, elle est recherchée et nous faisons notre travail de chercheurs pour essayer de vous emmener la matière. Je parle de la matière parce qu'aujourd'hui, il y aura de la matière. Je reçois un spécialiste sur des questions internationales. Il est juriste, il est politique également. Parce qu'il est secrétaire général du parti ADP, parti cher à Christophe Lutundula, qui est sénateur, mais aussi ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères. Il s'appelle Maître John Mbombo. Maître John, bienvenue. Merci Didier Samuel. La première question, vous étiez sur terrain, parce qu'on nous suit aussi en Mbujimayi. Oui. Vous avez même tenu les meetings là-bas. Il se passe également beaucoup de choses, notamment l'instabilité politique des acteurs politiques du Kasaï, qui plonge cette province dans la crise totale. Ils nous suivent à partir de là. Quel est le message que vous les avez emmenés? Et qu'est-ce qui fait que vous, Kasaya, vous êtes très instable? Vous choisissez un gouverneur le matin, demain, vous dites que ce n'est pas lui. Vous aviez commencé avec Maweja, l'histoire se répète. Merci bien de la question. Il avait s'agi d'une matinée politique qui avait pour thème le Kasaï oriental mérite mieux que les plaintes. En soi, j'avais amené dans mon message le diagnostic, parce qu'il faut qu'on puisse d'abord dénicher les faits générateurs de cette instabilité institutionnelle. Okay. C'est toujours l'exécutif, voilà. Le gouverneur qui tombe. Oui. Qu'est-ce qui est à la base? Oui. En tant qu'animal politique, je me suis fait le devoir... Vous êtes un animal politique. En fait, je me suis assigné le devoir de buriner la question et d'en déterminer les causes et effets. Oui. Je me suis réalisé que, d'abord, c'est un problème de mentorat. Vous savez, en politique, il y a deux sortes de politiciens. Il y a ceux qui le sont devenus par vocation et ceux par prestige. Oui. Ou qui partent parce qu'on a dit que dans la politique actuellement, c'est le chemin le plus raccourci pour avoir de la nourriture. Oui, ça c'est connu. On se donne. Ça c'est connu. Alors, je ne veux pas dire que tel ou tel autre gouverneur se retrouve parmi les prestigieux ou soit ceux qui avaient la vocation, mais moi, c'est une étude scientifique que j'ai faite. Oui. Vous savez, Lutundula l'a toujours dit, il faudra que la science serve la politique. Donc, il est scientifique au service de la politique. Oui. C'est comme ça que j'ai trouvé le mentorat. Imaginez, on peut être là, et parce que moi, j'ai un poids politique nécessaire, j'ai dit, ipso facto, tel poste doit être récupéré par nous. Oui. Quand on dit ça va, nous vous laissons la latitude de pouvoir juger comme vous entendez. Je vérifie, personne ne présente le profil nécessaire pour tel ou tel autre poste. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que je suis le mentor, Didier Samuel, venez. Vous venez par prestige, Oui. vous n'avez aucune vocation, vous n'avez qu'une visée et une vision, parce que c'est différent. Il faut savoir faire le distinguo. Dès que vous y arrivez, on dit l'idée précède le fait. Dans votre tête, parce qu'il y a une pauvreté, je dirais, une pauvreté par rapport à la vision, ça aura des répercussions sur ce qui est physique, ce qui se laisse voir, des visus comme on a toujours dit. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, je peux être là ministre, je peux être gouverneur, je peux être maire de la ville, mais pour exercer mes prérogatives, je commence à rêver, mais qui suis-je, qu'est-ce qu'il y a au juste? Oui. Et c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, il s'agit des dictats. Oui. Le dictat, parce que nous avons un problème de mot d'ordre, là, c'est connu dans tous les partis. Oui, de l'autorité morale. L'autorité morale, il faut le mot d'ordre. Les députés qui sont là, si on pouvait laisser à chaque député les prérogatives de choisir seul, sur base de programmes ou de projets présentés par tel ou tel autre individu. Et là, entre guillemets, je peux ouvrir une brèche, c'est le meilleur offrant qui sera soutenu. Exactement. Et on dicte à ceux qui sont là pour élire de pouvoir le prendre. Oui. Moi, en tant que, excusez, j'ai un petit orgueil de le dire, en tant qu'animal politique, je me suis réalisé que les élections, c'est d'abord les moyens, 2, la base, 3, la stratégie. Donc, il y a les 3 éléments. Alors, vous voyez,
Parce qu'il s'agit de moyens. Quand je passe pour voir ceux qui donnent des dictats aux députés, peut-être qu'avec de bonnes sollicitations financières, ils cèdent. D'ailleurs, j'applaudis, j'avais suivi lors de la rentrée judiciaire, il y avait un questionnement, une problématique qui avait été soulevée sur la campagne électorale. Si les présents qu'on donne, on peut mettre ça dans, je dirais, dans l'expression, c'est quoi? Dans la rubrique de corruption ou c'est quoi? Avec le procureur général Vaughan, qui est devenu la star actuellement. Qui est la star. Oui, bon, je referme la parenthèse, je ne vais pas c'est lui qui arrête tout le monde. Oui, mais c'est comme ça. La justice arrête tout le monde. Okay. Même lui est arrêtable. Donc personne ne peut échapper à l'épée de Damoclès. Donc, pour autant qu'il y ait une justice juste. N'ouvrez pas la brèche, on peut évoluer. On peut évoluer. Alors, oui, alors vous comprenez que je fais ce diagnostic que j'ai amené pour dire voilà d'où viennent toutes ces maladies au Kasaï oriental. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je fais ma proposition en donnant l'exemple d'un juge blanc qui devait juger un noir qui avait tué un blanc pour le fait d'un viol, qui a eu à demander au juge blanc de fermer les yeux ensemble avec toute la salle pour suivre ce qu'il était en train de dire. Et quand il a donné les motivations, bien sûr les juristes me diront, mais le mobile est inopérant en droit, mais moi c'est juste les faits pour que les gens comprennent. Okay. C'est un exemple terre à terre. Oui. Il s'est mis à expliquer dans quelles circonstances il est parvenu à tuer le blanc. Il s'agissait d'une histoire de viol sur mineur, sa fille qui criait au secours, la fille de 5 ans. Papa n'a pas su se contenir, il a tout fait pour la tirer d'affaire, ça n'a pas tenu. À Birato, il a tué. Et pendant qu'il est relaté, le juge a pleuré et il a compris. Bon, ça, ce n'est qu'un fait un peu comment dirais-je, c'est banal là, pour que les gens comprennent. Et j'ai démontré que le juge blanc, aujourd'hui, c'est l'image de nos députés provinciaux. Devant un prévenu poursuivi noir de peau, celui qui n'a rien, mais qui a une motivation, qui a une vocation, mais qui est bloqué parce qu'il n'a pas de finances. À partir de son discours, fermer les yeux, c'est demander aux députés provinciaux de fermer leurs yeux physiquement, mais d'ouvrir les yeux de l'âme. Voir le Kasaï oriental. C'est un problème de leadership. Vous êtes là, vous allez voir votre parent, Al-Bumbashi, que sais-je encore, vous dites, papa, je vous amène une veste. Papa attend fermement la veste. C'est une promesse. Le jour J que le pilote devait amener la veste, on lui dit l'aéroport de Luano a connu une fissure. L'aéroport de Bipemba a connu une fissure. L'avion ne sera pas atterrir. Ça veut dire quoi? Le cadeau promis au papa, c'est tout ce qu'on a comme projet au niveau du gouvernement central pour le Kasaï oriental ou telle autre province. L'aéroport, c'est l'exécutif provincial. Lorsque l'animateur a des fissures, ça veut dire on appelle ça comment? Le leadership faible. Rien et alors rien ne peut se réaliser. Donc votre veste n'ira pas à destination et papa ne sera pas quand même sourire. Donc les problèmes du Kasaï, c'est il y a le leadership et le mentoring. Il y a je sais pas, des mentorats, pas des dictats. Et cette fois-ci, on a voulu qu'on laisse la main libre aux députés. Je parle avec mon ami J.R. qui m'accompagne d'ailleurs. Ils n'ont jamais eu la main libre, hein? Non, ils en ont parce que j'ai vu, il y a eu des élections sénatoriales en 2018. Je connais un parti, pour ne pas citer son nom, qui avait beaucoup de députés provinciaux, mais qui a procédé à un vote, je dirais, justicier. Parce que là, judiciaire plutôt, ils ont pris pour sénateurs ceux qui n'étaient pas de leur parti politique. Bien sûr qu'il y a eu des actes qui s'étaient commis par après, mais moi je ne vois pas ce qu'il y avait comme conséquence, mais je ne prends que, ne serait-ce que cet exemple-là pour dire, si on peut dupliquer, pour dire qu'on ne suive pas le mot d'ordre, qu'on ne suive pas le dictat, bien sûr, ils sont libres. J'ai vu le travail qu'ils ont abattu parce que c'est la première fois qu'on voit une plénière comme celle-là. On va dire que je suis en train de cajoler le poids de l'ours. Mais oui, il faut jeter le fer quand il le faut. Les députés, j'ai vu qu'il y en a eu parce que c'est pratiquement impossible. On pouvait lire dans la loi portant le principe fondamental de libre administration des provinces qu'il s'agit de la mise en accusation d'un gouverneur, mais on ne l'avait jamais vu sur terrain, mais cette fois-ci, c'est la première. On a vécu cela. Le gouverneur a été mis en accusation. Et d'office, il avait perdu son fauteuil. Alors moi, j'estime que pour l'instant, si les députés pouvaient encore faire plus de ce qu'ils ont fait, pas y aller en chef de faïence ou soit dans une méthode de presse jus, mais y aller pour jouer essentiellement leur rôle, sans parti pris,
sans avoir une dent contre tel ou tel autre, mais servir, regarder la population et servir de leur mandat, se servir de leur mandat pour corriger ce qu'il y a comme bourbier. Très Là, bien. je serais très content. Très bien. Moi, je demanderais qu'on voie quand même quelques images, parce que la question que j'allais poser, quand vous dites qu'il y a un problème de leadership, c'est étonnant. Le chef de l'État est fils du Kasaï, plusieurs projets... Non, mais c'est pas lui qui va les diriger. Non, mais on parle c'est pas lui qui va les Kasaï ne diriger. décolle pas. Ils Non. nous suivent là. Ils décollent Le pas. Ils sont en problème- train d'appeler et ça décolle pas. Vous savez, Peu nous, le importe Kasaï, discours, d'abord, ça décolle il y pas. a une chose C'est que la seule vous, province. il y a une chose que vous, Je ne sais pas qu'est-ce je que voudrais vous allez faire répondre. le jour où il y aura conférence À des travers vous, gouverneurs là-bas. il n'y a Vous pas de étiez problème. là-bas. À travers, Il n'y a pas il y a de pas, décollage. je vous informe. Oui. Je vous informe ceci. Ou c'est un rappel. Du temps de Mobutu, selon l'histoire. Parce qu'il y a ceux qui disent aujourd'hui, allez construire chez vous. Oui. S'il n'y a Ben, pas allez eu... construire chez vous. Oui, je C'est réponds pas à une cela. insulte. Je réponds. Pour nous, ce n'est pas une insulte. Oui. Ils insultent ceux qui ont présidé ce pays. Vous ceux qui allez l'ont dirigé. construire chez vous? Je m'excuse. J'y vais. Oui. Vous savez que Mobutu avait qualifié le Kasaï oriental d'une zone A. Et cette zone-là, c'est une zone minière. On ne peut pas avoir de bâtisse en matériaux durables, encore moins des étages. C'est ce qui a créé le recul. Mais vous savez, le premier à pouvoir construire à travers, lorsqu'on parle de Kabata Mwadianvita, Kabata c'est un Kasaïen, il a laissé des empreintes indélébiles ici à Kinshasa, à Lubumbashi, partout ailleurs. On connaît des Fonchiwa Chilengi, Oui. on connaît les gens qu'on appelle, comment dirais-je, Wetrafa. Oui. On connaît les Kinbondo Bondo, Chimanga Josué. Ce sont des gens qui ont construit. Mais chez nous, il y a eu une espèce d'impédimenta. Oui. Le petit blocage, c'était un discours. Parce que cela prouve à suffisance que le Kasaï était mal aimé. Parce Très qu'on ne nous aimait pas, c'est vrai. Très bien. Ne construisez pas. Parce que même quand on était des enfants, on nous disait que même en dessous de la cathédrale Bonzola, il y a du diamant. Ok. Donc un jour, on peut démolir pour exploiter le diamant. Exactement. Et c'est resté ancré dans la tête de la population Donc, kasaïenne il pour faut dire pas construire on ne peut pas construire. parce Mais qu'il y a des allez-y diamants. voir, Bon, oui. allez-y voir Oui. actuellement comment il y a des constructions qui poussent. Bien Oui, sûr, mais on c'est peut dire pas qu'il y a faux, un il y a retard. des diamants aussi. Mais le même Ensuite, Kasaï a oui. construit ailleurs. Lubumbashi, le Haut-Katanga, Donc, on ils connaît n'ont le pas Moulin construit d'Ambo. à cause de Ils l'espérance ont des diamants qu'il y a là. construit, Oui. on doit nous applaudir. Ouais, ok. Alors, pour moi, ce n'est pas une insulte. Ok. C'est plutôt, ils insultent les dirigeants. Lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé, on connaît ce qu'il a fait de Moukamba Kadi à Tanzemba. Oui. Le patriarche Moukamba, Oui. qui a trimé. Il a traîné Moukamba comme une chèvre. Excusez, je ne peux pas dire ça à la télé, mais c'est au nom de l'histoire. Moukamba a souffert. Justement. On a connu les efforts de guerre. C'était l'AMIBA qui avait financé. Et est-ce que vous savez que lorsqu'on a essayé de fouiller, il y a une large conviction sur le fait que l'aéroport de Zimbabwe a été construit avec l'argent du Kasaï oriental. Vous savez ça? Ok. Du temps de Raïs Kabila. Ah bon? Mais ça, je vous informe. Donc, ils ont profité du Ils Kasaï. ont, c'est le Kasaï, ils ont profité le Kasaï oriental, Mais- ils ont été. Oui, mais ça, Et c'est ils l'ont intéressant. laissé. Mais qu'est-ce que vous avez fait Le depuis reste- 6 ans? 6 ans. Ce que nous faisons, Qu'est-ce que vous avez fait? je de m'excuse, ces- le de développement ces- c'est un processus. Oui. Pendant 6 ans. Nous n'avions pas, on était délaissés. Oui. Et actuellement, il y a des routes. Moi, je vous dis, allez-y voir les véhicules luxueux au Kasaï oriental, sur la ville de Mbujimaï. Je peux vous inviter, allez-y avec votre micro-baladeur, amenez votre caméra, vous allez voir. J'y étais, Donc, c'est comprenez 2-3 routes, d'où nous comme venons, ça, c'est pas grand-chose d'où nous par venons, rapport à d'autres une programmes. porte qui nous avait été Oui. fermée politiquement, Oui. mais ce sont les enfants du Kasaï oriental eux-mêmes qui ont pris conscience pour dire, nous devons braver cette assertion de dire non, ça c'est une zone minière, il ne faut pas construire, il faut seulement construire en taille basse et puis non considérable. Ils ont bravé tout ça. Regardez comment aujourd'hui le Kasaï oriental est en train de se revêtir de sa nouvelle robe. Merci. Maître, vous étiez au Kasaï, vous avez parlé sur plusieurs questions. Succinctement, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette matinée politique? Vous étiez bien accueilli alors que... Oui, de cette matinée, Oui. quand même, je suis allé en 3 grandes parties. La première concernait essentiellement la question politique sur le plan national, avec, pour répondre coup sur coup, comme le PPRD nous a prêté l'expression, Joseph Kabila sur sa sortie médiatique. J'ai répondu parce que là, il a dit qu'on s'attaque au Swahiliphone. Ok. J'ai démontré que ça ne vaut pas le pesant d'or parce que le président de la République lui-même, Oui. sa femme est Moussaïli. Elle est du nord, du sud Kivu. Oui. Et son frère a épousé la fille de Kiba Samaliba. Autrement dit, nous les hommes,
nous faisons beaucoup plus dans nos belles familles. Oui. Donc s'il y a de l'amour à témoigner, c'est beaucoup plus chez nos beaux-frères, notre belle famille. Alors, la maltraitance vient de qui? Il parle du régime. Oh, le régime en tête, on voit Tshisekedi. Alors que Tshisekedi a une femme, Swahili. Ses frères ont épousé les Baswahili. Donc, s'il y a de l'amour à manifester, ce sont les Baswahili qui se retrouvent. Ok. Alors, des cas isolés, on n'en disconvient pas. Parce que moi, aujourd'hui, c'est pas pour je suis Moulouba. Mais il ne faudrait pas que quand je commette une erreur, qu'on dise non, ce sont les Balouba. Non, ça, c'est une méthode déductive. Voilà. Nous, je lui ai répondu pour dire, il a parlé de la cohésion nationale. Mais la stigmatisation, là, le fait pour lui d'avoir dit ça, est-ce que c'est un rassembleur? Et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de sujets. J'ai répondu mot à mot pour mettre de côté tout ce que je pouvais qualifier de verbiage. Je suis descendu au Kassai oriental pour parler déjà de ce que j'ai énoncé. Enfin, je suis allé avec un message citoyen. Nous souffrons en RDC, c'est par manque d'esprit citoyen. Ça, c'est pas seulement au Kassai oriental, c'est partout. Très bien. Si nous véhiculons les messages citoyens, le respect de la res publica, le respect des biens publics, le respect même de nos routes, les embouteillages ici, bien sûr, vous me direz que ça y est, à New York, moi j'en ai vu de monstrueux, mais il y a quand même le respect. On ne peut pas admettre que les trois pneus puissent quitter de gauche à droite, on ne peut pas admettre que le taximan moto, quand on donne les jonctions pour s'arrêter, il y a le feu rouge que lui passe pour aller créer des embouteillages. Très bien. Et puis on ne peut pas accepter aujourd'hui que vous pouvez prendre de l'eau dans votre bouteille et vous terminez, vous jetez dans le caniveau. Donc tout ça, il faudra que le parti politique puisse faire véhiculer le message de citoyenneté. Très bien. Nous en souffrons et puis on ne peut pas parler de corruption lorsque nous cultivons cet esprit citoyen en nous. Exactement. Je suis allé par là pour demander à la population escassaïenne de protéger nos routes. Parce que nous avons trimé pour en avoir, nous devons les sécuriser. Il ne faut pas qu'on jette les immondices dans les caniveaux. Nous devons respecter le bien de l'État, même le bien privé. Je faisais allusion aux véhicules Transco qui ont été amenés de l'autre côté. Donc bref, mon message était séquencé en 3 phases. Très bien. Et in fine, je dis que je me suis senti capable, avec tout ce que j'ai eu acquis comme connaissance politique, avec l'ouverture dans le monde extérieur. Pourquoi pas moi, candidat gouverneur? Ok, donc c'est plus un secret. Alors voici un candidat gouverneur du Kassai. Mais je peux vous promettre aussi, puisque vous nous suivez nombreux au Kassai, qu'à la fin de l'émission, nous allons laisser la matinée pour que vous puissiez suivre l'effervescence même du terrain. Et aussi, nous préparons un documentaire de l'honorable Boniface. L'honorable Boniface, il est l'élu de Luiza. Vous savez qu'à Luiza, il y a eu toujours un nom qui était connu, que je ne peux pas citer ici, mais pendant ces élections, il y a eu quelqu'un qui l'a détrôné. Et aujourd'hui, il fait un travail louable avec une ONG, des écoles et autres. Je peux vous promettre que vous aurez son documentaire pour voir ce qui s'est fait là-bas. Je parle de l'honorable Boniface Kabamba, qui est bien l'élu de Luiza. Maître, Fayulu Tshisekedi finalement tête à tête. Chose qui était impossible. Nanga l'a dit, tout le monde l'a dit, que vous qui êtes de Tshisekedi ou du régime de l'Union sacrée, vous aviez voulu la victoire de Fayulu, mais il a accepté de rencontrer Félix Antoine Tshisekedi. Un message fort où cela ne résoudra encore plus rien. Merci bien. Cette histoire de vol de résultats, bon, je ne sais pas. Les tenants de cette thèse n'en déplaisent, ils ne peuvent que chanter midi, soir. Mais moi, je sais qu'on a gagné haut la main en 2018, en 2023. N'en déplaise à ceux qui peuvent donner toutes les explications. Pas impossible leur rencontre, mais difficile. Parce que lorsqu'on parle de l'impossibilité, là, c'est trop puritain. Il y a, comment dirais-je, c'est fermé, c'est hermétiquement, comme un corps embaumé. Mais difficile, oui, la difficulté, on peut voir, on peut surmonter la difficulté et se retrouver sur une zone favorable ou un terrain favorable. Le chef de l'État avait lancé le message.
Et j'en profite Oui. pour parler de cette histoire de dialogue, Oui. en quelques mots. Aujourd'hui, il y a ceux qui se trompent, qui croient que mettre fin à la guerre à l'Est doit passer par le dialogue. Voilà la conséquence de ce qu'ils disent. Ok. 1. Ils veulent amener le conflit à l'intérieur de la RDC pour dire c'est congolo-congolais. Autrement dit, on dédouane Kagame. Oui. Or, même Lucifer, là où il est, sait et a même déclaré que c'est Kagame et son régime qui attaquent la RDC. Comment? Sauf les opposants. Comment ça? La communauté internationale. Je m'excuse, non, mais c'est rien. Dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, lorsque Goliath ou les Philistins voulaient attaquer Israël, ils avaient établi leur base à Soko, qui est en Israël. J'ai jamais été en Israël, c'est l'histoire de la Bible. Soko, c'est une contrée se retrouvant à l'intérieur d'Israël. Lorsque Rwanda veut nous attaquer, ils avaient même dit qu'ils n'ont pas assez d'espace, ils vont le faire chez nous. Oui. Ils ont utilisé l'espace là, ils parlaient des éléments humains, espace humain. Ils ont pris les Nanga, qui se sont fâchés, il me semble, pour le carré minier, parce qu'eux-mêmes ont déclaré, Oui, oui. il n'y a rien de Oui, légitimité, ce sont... Il n'y a pas le phalangisme. raison, hein, Le phalangisme n'existe pas. Oui. Cette notion-là de phalangisme dans leur tête, rien du tout. Ce sont des intérêts égoïstes. Oui. Ils acceptent de transformer l'Est en lac de sang. Et tous les, je dirais, ceux qui ont de vertige, on a les MLP, c'est comment encore le Diongo, Franck Diongo. parce qu'il était qui fâché. se Moi, je disait l'ai vu Tshisekedi. alité, grabataire, jugé dans son lit de malade. Il ne bougeait même pas. Il a été mis en prison. Mais on se demande, mais qu'est-ce que Tshisekedi a fait de plus mauvais qui puisse l'amener à être puritain contre lui aujourd'hui? Il ne jure que sur la mort de Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on lui donne... Tshisekedi est tribal, il dit que En faisant quoi? Or lorsqu'on parle de l'espace Kasaï, voilà. il y a 5 provinces. Hein. Oui, Vous savez que les tétés là sont des Kasaïens. bien sûr. Tout le monde, l'espace Kasaï a 5 provinces. Lui est tété là, n'est-ce pas? Oui. Alors n'est-il pas Kasaïen? Aujourd'hui, il fait trop de bruit. Le Lumumba-Ville a été matérialisé par qui? Parce que je connais le tout premier projet de Lumumba-Ville, c'est avec le professeur Lazare Chipinda. J'ai lu son projet, il était en train d'écrire à son temps, mais j'étais étonné qu'un Kassaïen, que ça soit arrivé jusqu'à la matérialisation, avec Tshisekedi, qui leur a donné aujourd'hui le sens. S'il y avait quelqu'un à applaudir, c'est Tshisekedi. Lui, là, on pouvait parler de chez lui. Ça, je ne vais pas entrer dedans, j'évolue. Chez lui là-bas, vous avez vu les J'y étais, développements. j'y vais, je m'excuse. Oui, j'ai vécu Lodja. Oui. Je suis allé à Lodja en 2009. Il n'y a rien. Non, faut pas dire ça. Il faut, écoutez, il faut toujours Nous reconnaître. avons l'avantage Je d'être m'excuse. suivis partout. Non, vous savez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a ce que nous appelons les indices d'appréciation et la périodicité. Même quand on parle du Kassai oriental, Oui, vous prenez l'indice à partir de quelle période? De quelle période à quelle période? oui. Ce qui fut hier et ce qui est aujourd'hui. Est-ce ça, que c'est la même chose? Ça, c'est politique. Non, Ça, c'est pourquoi j'ai dit, il faut dire, il y a des choses qui se passent, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez un mentor qui est de Je m'excuse. Non, il n'est pas de Lodja, il est du Sankourou, de Katakokombe. Ouais. Je ne maîtrise pas la politique. Je ne maîtrise pas la politique de leur province, Oui. mais en tant qu'animal politique, toutes les provinces, je suis concerné. Ok. Je dois placer quand même mes mots, parce que quand on parle de l'Est, Oui. nous pleurons, nous prions, nous ovationnons nos militaires, nos soldats, mais nous on n'est pas à l'Est. Ce sont eux qui sont là, mais l'Est, ça forme un tout. Au nom du principe de l'unicité là, parce que la RDC, elle est une indivisible, j'ai dit oui, il y a quand même un petit quelque chose qui évolue. Moi, je suis pas partisan de ceux qui voient tout seulement du noir. Non, il n'y a rien. Non. Par rapport à quoi? Ouais. Prenez la périodicité. Il y avait-il de l'eau hier, il y en a eu aujourd'hui. C'est quand même pas, mais ce n'est pas suffisant, il faut évoluer. Ok, j'y vais vite. Lorsqu'on parle de conflit congolo-congolais, vous avez parlé de Nangetil Rwanda, il ne l'est pas. Oui. Mais ce sont des gens, on se sert d'eux comme lame de lance. Ok. Le fer de lance. Et derrière, nous savons que le mastodonte, on a le Paul Kagame qui est là, mais il laisse ces gens-là attaquer, ça nous connaissons. Oui. Et il profite de nos tumultes internes. Alors, quand vous dites que le dialogue va mettre fin à ces conflits, le dialogue, c'est lorsqu'il y a crise de légitimité. Oui. Or, il n'y en a pas. Okay. J'évolue. Imaginez, je donne un exemple banal. Moi, j'aime bien des illustrations. Vous êtes dans votre maison. Je termine par là. Vous êtes dans votre maison.
le bandit à main armée vient, il vous menace d'entrer, vous appelez votre voisin. Voisin, venez à mon secours, appelez la police, moi, je n'ai plus de crédit. Le voisin qui vous dit, nous devons d'abord négocier parce que votre fille et ma fille ont eu des problèmes hier. Il faut d'abord que nous négocions, nous dialoguions avant que je n'appelle la police. On peut déduire quoi? Nous pouvons comprendre. Alors, c'est le voisin qui a soudoyé les bandits à main armée pour me contraindre à pouvoir dialoguer. Exactement. C'est pourquoi nous récusons même toutes les démarches. Le Tondo, là, vous avez dit que le contour de cette initiative, même de la Senko, je prends une globo, ça ne vaut pas le pesant d'or parce qu'il y a un problème d'éthique et de morale. Oui, je pensais même y aller. Est-ce que je peux terminer par là? Rapidement. Alors, aujourd'hui, on a vu Martin Fayulu venir. Oui. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont crier au triomphalisme. Vous avez vu, il est venu. Non. Le chef de l'État a lancé un appel pathétique. Oui. Ce n'est pas lui. On cherche la RDC. Venez, nous devons former un bloc contre les Rwandais qui nous attaquent. On dit, du choc des idées, j'ai eu la lumière. Oui. Et chez nous, on dit, un seul bracelet ne peut pas faire le bruit. Je crois que c'est ça l'économie. Il en faut deux. Vous avez des gommettes, c'est quand vous secouez, il y en a deux, ça fait grain, là, on sait sentir. Il n'est pas seul dans ce combat. Il faut qu'il y ait deux fronts. Et le Front populaire voudrait que tous nous soyons, nous cimentions, c'est-à-dire autour de lui comme notre socle pour attaquer le Rwanda. Pas les dialogues, ok. Oui. Il est venu. A-t-il répondu à l'appel? Moi, j'applaudis. Okay. Voilà ce qu'on cherchait. Il est venu, ce sont les enfants du même pays. Nous n'avons que les couleurs du drapeau. Nous n'avons que le seul hymne national. Très bien. Alors, maître, nous nous retrouvons autour de 2 345 000 mètres carrés pour parler de la RDC. Nous boutons l'ennemi, nous restons entre nous pour dire qu'est-ce qu'il y a eu au juste. En d'autres termes, pour vous, vous pensez que le fait pour lui de se rapprocher, oui, n'est pas la solution. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé du dialogue. J'ai salué le pas. Écoutez, j'ai salué le pas, bien sûr, mais quand quelqu'un vient, oui. Vous savez, quelqu'un a toujours son cahier de charges. Il a sa vision. Il est venu. Pour lui, il a expliqué, si vous voulez qu'on mette fin à cette guerre, voilà. Mais quand vous saluez, il n'a pas tort, il n'a pas raison. Le fait qu'il soit venu. Mais le fait seulement d'aller, c'est ça le patriotisme. Oui, pas rester dans votre chambre à coucher. Quel est l'impact? Il y a un impact. Oui. On a vu en France, il y avait une crise institutionnelle entre le gouvernement et le Parlement. Avant que le président Macron ne puisse se prononcer, les opposants sont allés. On a vu le Le Pen, on a vu le Bayrou, on a vu tout le monde est allé vers lui. Oui. Ils ont discuté France. Oui. Mais ici, Fayulu est allé discuter RDC. Mauvaise ou bonnes idées, mais moi je suis sur la forme. Le seul fait pour lui de faire un pas vers la parler, pour moi j'ai dit voilà le patriotisme. Et ce n'est pas suffisant. Et puis je peux vous dire, Kabila là où il était, ça c'est moi qui l'ai dit dans mes analyses. Oui. Imaginez aujourd'hui qu'ils disent... avant de faire ces sorties hasardeuses, ok, en tant que Tshisekedi, vous êtes mon successeur, mais j'aimerais que nous parlions Congo. Il pouvait prendre son avion, venir, devait le recevoir. Il donne aussi ce qu'il avait comme idée, ça pouvait évoluer. Okay. On a vu la Senko. Nous savons que la Senko était en train de rouler pour quelqu'un d'autre parce que en quoi oui. Ceux qui mettent les démarches ensemble avec eux, ils sont sortis pour dire la Senko, ils ont dit qu'ils travaillent pour le remplaçant de Tshisekedi. Si je prends seulement cela pour dire, mais la même Senko, est allé, Tshisekedi l'a reçu. Donc aujourd'hui, si vous avez de bonnes idées, la porte est ouverte, il y a des canaux pour l'atteindre, malgré l'agenda. On contribue avec des idées. Et moi, je dis, ce n'est pas suffisant. Ce sont des opposants qui se sont on dit quoi comment dirais-je? Auto-exilés. Il n'y a pas eu un exil. On dit non, vous êtes en exil. Non, c'est faux. Ce sont eux-mêmes. J'ai suivi, je m'excuse, c'est comme encore Kapitatou, qui a dit que son président a pris le vol, il est parti tout bonnement. C'est pour dire qu'il n'y a pas eu chasse à l'homme. Donc, de même qu'ils sont partis, qui a créé... écoutez, les faits patents. Je ne veux pas entrer dans des guerres inutiles. Moi, je suis juriste, vous le savez bien. J'ai parlé, il faut que les faits parlent. C'est les faits. Moi, je mets devant vous les faits. La lettre, il avait saisi l'autorité d'aviation civile. Elle était antérieure ou postérieure aux travaux? Postérieure.
Alors, quand il y a une force omnia corrompue, c'est comme ça que les juristes le disent. Et ça, on ne peut pas enquêter vers la frontière. On ne peut pas quand même vérifier. Très bien. Donc, quand on vérifie, chasse à l'homme. Donc, on vous laisse dans un état bananier où tout le monde fait du n'importe quoi. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Lorsque John Bombo salue... Bref, sur la forme, je salue cette avancée-là des opposants vers Tshisekedi parce que nous devons parler RDC. Mais le fond, je ne peux pas buriner maintenant parce que je ne sais pas les tenants et les aboutissants. Très bien. Lorsque vous saluez la rencontre Fayulu-Tshisekedi et que Fayulu vous dit il faudrait écouter les pères de l'Église et créer un front et puis vous ramène vers les prêtres catholiques où vous dites que ils sont impartials. Mais oui, comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Ils n'ont pas joué à la neutralité. D'abord, sur le plan éthique. Tout le temps qu'on a tué à l'Est, aucun communiqué de la Senko. Mais lorsque la Senko va ressusciter une prédication du pasteur prophète, le pasteur Francis Gawala, je crois de 2006, si je ne m'abuse, avant même que Tshisekedi ne soit élu président, qui parlait de la particularité de chaque tribu. Oui. Comme on dit, les Balouba sont des vantards, les Bakongo, ils sont, c'est quoi là, on dit les conservateurs par rapport à l'argent, ils ne sont pas dans les détournements. Ils sont à Boro Makassi. Non, non, il faisait allusion à Kasavubu, le président Kasavubu. À chaque fois qu'il rentrait du voyage, si on lui avait donné par exemple 1000 $, il dépense, le reste il est retourné dans la caisse de l'État. Il dit, si vous voulez quelqu'un de très confiant en matière d'argent, donnez au Bakongo. C'est comme ça que ça se dit toujours. Si vous voulez prendre les gens pour boire, prenez telle tribu. Il a donné dans sa prédication. On a pris seulement cette séquence-là en oubliant le sang à l'Est. Vous pensez que c'est les prêtres qui ont pris cette... Mais oui, parce qu'il y a eu un communiqué de la Senko. La Senko a fait allusion à cette prédication-là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Oui. Vérifiez bien le fait. Vous allez voir que même le prophète est revenu pour dire, il s'était étonné. Il a même demandé, moi je suis allé sur YouTube pour vérifier la prédication. Je l'ai suivi du début à la fin. J'ai compris le contexte. Et les termes, ou c'est pas l'expression, a été sorti de son contexte naturel. On a dénaturé les faits pour faire porter le chapeau au régime Tshisekedi. Donc déjà, les signes avant-coureurs. Très bien. Alors, ça prouve que le juge ne joue pas la neutralité, d'où il faut récuser et aller manger avec le président Paul Kagame, rire avec lui au moment où on viole nos mamans à l'Est, où on tue nos frères à l'Est. Vous allez jubiler, rire avec les Ougandais, aller à Nairobi chez Ruto, qui est cité dans l'histoire de Bandrout, où nos minéraux, où l'or passe par lui. C'est lui qui en est un receleur pour vendre ailleurs. Vous allez rire, boire. Vous parlez et montrer la rigueur sur Tshisekedi. Très bien. Vous félicitez l'acte posé par Fayulu. Vous parlez même de l'unité et de l'apport que Fayulu pourrait apporter. Mais un membre influent de l'Union sacrée, je sais Jean-Pierre Bemba, qui sort avec des déclarations étonnantes pour dire que Joseph Kabila, d'abord, est un Rwandais. Il va plus loin pour dire que la Senko et d'autres personnalités, notamment Katumbi, projetaient à faire un coup d'État au chef de l'État. Ça ne pas que c'est encore séparer les gens. Le VPM Bemba n'est pas un monsieur tout le monde. C'est quand même une autorité qui a eu un passage à la tête du pays, vice-président sous 1+4. Aujourd'hui, VPM, il a été ministre de la Défense, tout ça. Il sait ce qu'il dit. Moi, j'estime que je ne vais pas aller par jugement des valeurs. C'est mieux de l'inviter, de lui poser des questions sur la motivation. Et bien sûr, à ce stade où nous sommes agressés, on voit un ancien chef de l'État qui va aller dans une zone occupée par les belligérants. Oui. Y rester. Sécurisé par qui? Par les belligérants. Curieusement, avant la prise de Goma, donc à la prise de Goma, c'est bien se trouver à Goma. J'ai vu même sa ferme, on l'avait montré une fois quand je suis allé à Goma. Oui. Mais vous n'avez jamais appris. On a tué beaucoup de gens, sauf le bétail de Kabila. Allez-y comprendre quelque chose. Okay. On a pillé. Même la banque a été secouée, sauf nous n'avons pas appris que même le portail de l'entrée de la ferme a été touché par une seule pierre des rebelles. On peut se questionner. Oui. J'ai vu là, je suis en train encore de fouiller, qu'il y aurait même une unité spéciale créée à Goma. On dit ça c'est
et la sécurité, c'est comme une sorte de delta de sécurité, mais avec les armes. Et pour sécuriser qui? Il a créé sa propre... J'ai vu ça, je lis, mais nous sommes en train de vérifier. Et si les faits se sont avérés, il y a de quoi se poser des questions. Le fait seulement d'y aller. Vous allez dire, mais non, mais on vous voit à Doha avec les mêmes rebelles, vous causez avec eux. Mais les contextes sont différents. Ici, il y a un médiateur, oui. Nous devons parler pour trouver des solutions afin de sortir de cette crise. Très bien. Mais vous quittez, vous ne critiquez pas le régime, vous mettez le feu à le pays et vous allez directement là où il y a le rebelle pour dire non, je suis venu en consultation. Avec ces consultations, il ira avec ça. Et après, il ira où? Il reviendra à Kinshasa pour dire, voilà, tu sais qu'est dit, le cahier de charges que j'ai établi après m'avoir concerté avec ceux de l'Est. Très bien. Les déclarations du VPM Jean-Pierre Bemba, oui. C'est lui qui sait. En les disant, ce n'est pas aléatoire. Il doit avoir toutes les preuves. Très bien. Nous les avons appris. C'est devenu un tabou aujourd'hui parce que c'est sorti de sa bouche. Mais on le dit chaque fois. On a vu Ibrahim le dire. Okay. Alors, moi, je reste objectif. Je ne vais pas entrer dans la guerre des individus. Mais je dirais qu'il sait. Mais il y a des choses qu'il a dites. Quand vous passez au peigne fin, l'attitude de oui. L'ancien président et ce qu'a dit VPM Jean-Pierre Bemba, il y a de quoi s'interroger. La RDC paye au Rwanda une somme quelconque chaque fin du mois. Nous avons appris, j'étais aussi interloqué, et le discours a été consolidé par l'honorable Willy Michiki. Quand il y a déjà deux témoignages, il y a deux témoignages. Ici, c'est moi, je n'ai pas vécu oui. le fait. Okay. Et lorsque j'apprends, je dis, ah bon, il y a de quoi que je puisse m'interroger parce que cet argent-là, ce n'est pas l'argent venant de la famille biologique d'ancien président, c'est l'argent du contribuable congolais. Très bien. Nous allons parler diplomatie parce que vous êtes là aussi pour ça, mais j'aimerais, avant de lire cette déclaration, les textes de déclaration suivantes a été publié par les gouvernements des États-Unis d'Amérique, la RDC, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda à l'occasion des pourparlers de paix qui se sont tenus cette semaine à Washington, D.C. Ce qui dérange est celui-ci. On parle de plusieurs points, le respect de l'intégrité territoriale, interdiction des hostilités, désengagement, désarmement, mais aussi intégration conditionnelle des groupes non étatiques. Intégration conditionnelle des groupes non étatiques. Oui. Maître John Bombo, est-ce oui. que nous pouvons dire que votre régime, vous nous ramenez encore les brassages et mixages? Mais c'est clair, je réponds. Je réponds parce que je suis parmi les acteurs du processus de Nairobi. Exactement. Vous êtes l'éditeur. Chapeau vous avez bas. édité les rapports Chapeau de Nairobi. Chapeau bas à la RDC parce que c'est une victoire. Oui. Les gens n'ont pas compris parce qu'ils ont vu intégration. Là, ça chope. Et puis des deux, conditionnel, ça chope. Ils n'ont vu que le préfixe intégration, mais les suffixes, ils n'ont pas vu. Pour moi, c'est une victoire de la RDC. Ça veut dire vous quoi? Savez pourquoi? Intégration conditionnelle. Voilà. Je retourne pour que vous compreniez. Oui. Le M23 ne veut pas le processus de Nairobi. Parce que, avec Luanda, on a dégagé ceci. À l'interne, il faut que chaque État ou chaque pays organise le dialogue avec les groupes armés internes. Nous, on l'a fait avec les groupes armés à Nairobi. C'était question que le Rwandais le fasse avec l'FDLR chez eux. Ils n'ont jamais fait ça. Oui. On appelle ça les mesures de confiance. La première mesure de confiance pour la RDC, nous l'avons exécutée. Oui. Maintenant, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, balisons le chemin. Il ne faudrait pas qu'il y ait vague. Nous devons mettre, c'est la méthode de tamisage, c'est quoi, décanteur en physique, où on pouvait séparer les eaux et l'huile. Nous devons tamiser. En tamisant, il ne faudrait pas qu'on prenne n'importe qui pour embrasser l'armée. Aujourd'hui, on ne va pas servir de l'intégration qu'on voit pudique à toutes les exactions commises. Il fraye le chemin en donnant un chemin salutaire
à ce que nous appelons le processus de PDD RCS. Oui, c'est ce qui est reconnu. Le programme de désarmement, c'est pas réintégration, que sais-je encore, parce que c'est très long. Oui. Maintenant, avec ça, on vous dit, tous les groupes armés iront en cantonnement à Sabinho. Oui. Et lorsqu'ils iront là-bas en cantonnement, ils suivent ce processus. Ceux qui sont éligibles aux forces armées congolaises, ils font quoi? Ils suivent le schéma. L'âge qui est requis, les conditions de fond et de forme. Autrement dit, j'étais groupe armé, oui. J'ai pris les armes. D'accord? Aujourd'hui, je dépose les armes. Vous avez déposé? Oui. Je suis en cantonnement. D'accord. Vous voulez quoi? Moi, j'aimerais devenir militaire. Oui. On voit mon âge. Okay. Moi, j'ai déjà 45 ans. Je ne suis plus éligible. Oui. On voit mon âge. Non, John Mombo, tu n'es pas éligible. Oui. Ça, tu sais qu'il y a déjà protégé la RDC. En sus de ce qui a été fait à l'Assemblée, une résolution a été, une recommandation ou résolution, c'est pas, a été votée interdisant l'intégration de ces gens-là, le mixage. Ouais. Donc, les gens doivent comprendre. Maintenant, aujourd'hui, dans ce que nous faisons comme l'accord de principe, il y en a eu, à New York, à Washington, on a fait référence à la résolution 26, je crois, 73 ou 73. 27, 73, si, excusez-moi, c'est parce que il y en a autant dans ma tête. La toute dernière résolution concerne la RDC. Or, là-bas, on parle du retrait, du retrait, du retrait. Je risque de vous embrouiller. Je retourne droit. Aujourd'hui, on vous dit l'intégration conditionnelle. Oui. C'est différent de l'intégration inconditionnelle. Inconditionnelle, c'est d'office de facto. Il n'y a pas de tamisage. Vous devez, il y a une contrainte. Vous devez intégrer. Donc le brassage, vouloir ou pas, ils viennent. Mais ici, conditionnel, ça veut dire qu'il y a des conditions pour l'intégration. Oui. Et quelles sont ces conditions? Elles sont définies par le schéma que Tshisekedi avait installé. En fait, la question, c'est qui définit les conditions? Parce que là... Non, mais nous revenons. C'est le processus de Nairobi. Justement. C'est le processus de Nairobi. Oui, qui définit? Dans cet accord, écoutez, l'accord ne peut pas... L'accord parle de principes généraux. Non, l'accord parle de fondamentaux. Maintenant, il faut disséquer chaque rubrique. Lorsqu'on parle de l'intégration conditionnelle, oui. D'accord, ça ne va pas aussi nous concerner, ça concerne aussi le Rwanda avec l'FDLR. Et quand nous revenons, parce que parlons de la RDC, et chez nous, les conditions sont déjà prédéfinies. On a l'accord le processus de Nairobi, avec un PDD RCS. Oui. Vous venez, d'accord, mais allez-y. Êtes-vous éligible? Non, moi je ne suis pas éligible, moi je vais faire le champ. On va vous réintégrer, vous resocialiser, on nettoie votre cerveau avec tout ce que vous avez commis comme acte, mais cela ne veut pas dire qu'on va dispenser les seigneurs de guerre qui ont violé, qui ont tué, qui ont commis des massacres. Ça non, parce que ça a été déjà dit. Oui. Alors aujourd'hui, l'M23 était en train de craindre. Et dans tout son combat, il veut qu'il y ait une amnistie. L'M23 dit qu'il faut qu'on soit dans un régime d'impunité. Mais président Tshisekedi, il l'a fait déjà. Pour dire niet. Quand on ne peut pas négocier, les gens ne comprenaient pas. Négociation, c'est comme vous êtes là, moi je suis ici. Oui. Alors moi je suis Willy Ngoma général, chez vous général, j'accepte, venez. Ce n'est pas ça. Pour moi, le fait pour les deux parties d'avoir signé, les conventions légalement formées, tiens les deux lois qui les ont faites, ça devient la loi des parties. Bon, ça c'est à l'interne avec le droit privé, mais en droit international c'est autre chose. Oui. Comme ils ont déjà signé, oui. Ça sera contraignant parce qu'il faut trouver maintenant le mécanisme d'application sans faille. C'est là où nous devons aller. Ce n'est qu'un processus. Ce n'est qu'un processus. Pour moi, je trouve que oui. C'est déjà... on va trouver des mesures d'application sans faille. Et on ne peut pas s'en passer. Déjà, l'accord dit tout, le principe est posé. Oui. Maître John Bombo, n'est-ce pas un échec diplomatique? Non. S'il vous plaît. Ne me parlez pas d'échec, déjà, ça sonne mal. J'allais même demander une tige coton parce que ça cherche déjà. Quel échec? Nous venons d'où et nous sommes où? Non, mais bien sûr, mais nous voyons les résultats sur le terrain. Mais oui. Il n'y a jamais eu de guerre sans diplomatie. Et vous pouvez avoir une forte armée, mais lorsque votre diplomatie et l'ivresse que vous n'irez nulle part. Maître John Bombo, il y a eu Nairobi. Oui. Nous sommes passés par Luanda. Oui. Maintenant, vous aviez dit que vous n'allez jamais négocier avec les agresseurs M23, mais vous êtes à Doha. Est-ce que c'en est pas de trop et c'est un échec? Oui.
Je vous réponds directement. Ça ne donne rien sur le terrain, mais il y a quelque chose. Ça donne quoi? Oui, d'abord, je reviens. Allez-y. Ça fait mal quand il y a une multiplicité d'initiatives. Moi, quand je me mets dans la peau de monsieur tout le monde, je dis ça fait mal. Jusqu'à quand? Il faut qu'on abrège, qu'on trouve solution. Pour moi, même tout de suite, illico presto, il faut que ces gens-là se retirent. Mais lorsque ces gens-là nous ont attaqués, ils ont eu tout le temps de peaufiner les stratégies de guerre contre nous. Pendant que nous, on était dans la distraction. Commençant par Mobutu, on connaît, avec Bisengimana, on connaît l'histoire avec les cartes qu'on donnait ici où il y a eu la nationalité collective octroyée, oui. Entre guillemets, vous le savez alors que c'est individuellement. Oui. Et chacun ou tsinguli, comme les latinistes aiment bien le dire. Oui. Et quand on évolue, je peux dire, je veux vite que ça s'arrête. Mais ces gens-là, ils se sont préparés du temps de Mzee Laurent Désiré Kabila. Quand il a dit ne jamais trahir le Congo, vous en savez quelque chose. Ils sont venus avec Raïs Kabila, Joseph. Vous savez ce qui s'était passé avec le brassage. Tu sais qu'est est venu, il faut juguler. Il faut attaquer par la source. Oui. Et la multiplicité là, ce n'est pas une promenade de santé. Oui. Moi, je dis, quand je sors maintenant du carcan de monsieur tout le monde pour parler comme un scientifique, oui. Toute initiative, pour autant que ça aboutisse à la paix en RDC, oui. Elle est louable. Très bien. La multiplicité là, et puis regardez, hein, il y a toujours les fondamentaux qui reviennent. Doha fait allusion à la résolution des Nations Unies. Oui. Nairobi vous retourne, on parle de différentes résolutions. Voilà. Tout le monde, sauf la Senko. Non, tout le monde sauf la Senko. Je m'excuse. Tout le monde sauf la Senko. Les initiatives ne donnent pas d'impact visible sur le terrain. Je vous dis, il y a, oui, vous dites impact visible. Là, je me remets dans votre peau. On ne peut pas réfléchir aujourd'hui à prendre les armes, à aller là-bas, chasser. Il y a eu les gens ont oublié le principe, on dit quoi, l'accord de principe qui a été signé. Hein. Les gens ont oublié ça parce qu'on avait dit que c'est séquencé au niveau mollo-mollo. Oui. Dans cet accord-là, on a fait allusion à Doha. Donc, aucun processus n'empiète tout ça, n'annule l'autre. Okay. Donc, tous les processus-là, lorsqu'ils sont mis en commun, ils parlent seulement de la paix. Mais on cherche des facettes pour sortir de cette carcan de guerre. Vous pensez qu'on aura la solution par rapport à... Prendre les armes. Si nous avions une armée moins forte, oui. Pour ne pas dire faible, okay. Aujourd'hui, toutes les provinces seraient entre leurs mains. Ils sont en train de grincer les dents. Pourquoi? C'est parce qu'en dépit de ce qu'il y a de trahison à l'interne, oui. Nous parvenons à juguler l'attaque de l'ennemi. Aujourd'hui, grâce à notre armée, le Paul Kagame, qui ne parlait pas, qui était sobre, aujourd'hui le sourd mieux a parlé, on en a connu deux. Le premier c'est Paul Kagame, il s'est livré à une guerre médiatique, oui. 3, 4, 5 fois la semaine. On a vu Raïs qui ne parlait presque jamais, oui. Mais il a parlé 2 ou 3 fois. Donc c'est pour dire... Il devrait parler, mais quand il a parlé, il vous a quand même bougé. Hein, non, pas bougé comme tel. Moi, j'étais content parce qu'il faudrait maintenant que... Lorsque Tshisekedi vous disait que le pourvoyeur ou le président de M23, c'est Joseph Kabila Kaba. Les gens refusaient. Ah bon? Mais ce qui se passe ici, ce n'est pas la preuve. Ça, c'est de lui-même. Un accusé, hein? Il arrive devant le prétoire, oui. On dit vous avez tué, oui. Lui-même là sort l'arme. Donc il est passé aux aveux. Il sort l'arme, il dit je n'ai pas tué, mais l'arme est là, j'ai seulement tiré. Et je suis sûr que cette balle avait pris la direction droite. Et dans cette direction-là, il y a eu mort d'homme. Il vous disait, c'est lui qui est venu. Mais voilà que Kabila lui-même est passé aux aveux. Maître John Mombo, si je ne pose pas cette question, la population qui nous suit... Il va à Goma maintenant, jamais compati avec le Gomatracien. Est-ce que vous pensez que les démarches diplomatiques vont réellement emmener la paix? Elles sont en train de trouver la guerre, de trouver gain de cause. En combien de temps? Parce que, pardon, mais ça prend le temps que ça puisse prendre. Mais nous sommes au bout. Nous sommes à la fin. Non. On va, tu sais qu'est-ce qu'il a dit le président Tshisekedi, il va léguer un pays stable. Un pays où va régner la paix. Très bien. Même la progéniture. Parce que le Congo n'appartient pas à Tshisekedi seul. Hein. Okay. C'est mon Congo. Le Congo de mon fils d'ailleurs. Oui. Moi j'ai pris qu'un jour qu'il soit chef de l'État. On va le léguer à quel pays? Nous arrivons à la fin maintenant. Il ne sait pas pour la passer de 10e rue. Hein, oui, chez ses pères et mères. Il ne sait pas c'est pour la RDC. Je dois vous poser... Il faut tourner Maboko comme les Kinois le disent. Très bien. Je dois vous poser cette question, Maître John Bombo. Deal, RDC,
Nations Unies, les gens disent, hein, les gens attendent. Les gens disent. Ouais. Oui, l'opinion. L'opinion, oui. Ils ont peur. Après ces deals, vraiment, les États-Unis viendront, il y aura un soutien militaire et autres. Qu'est-ce que cela va apporter à notre pays? Le président vous a dit, d'abord, oui. Il n'y aura pas de compromission. C'est quoi le contenu? Attendez, il n'y aura pas de compromission. Le président Tshisekedi vous a toujours dit, même au Rwandais, il avait dit, je suis partisan de la paix. Tout ce qu'il y a comme exploitation, c'est avec la formule du gagnant-gagnant. Les États n'ont pas d'état d'âme, comme on le dit. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que les intérêts. Nous avons un intérêt en approchant tel ou tel autre pays. Et ce pays-là, ils n'ont pas ce que nous avons ici. Okay. Pourquoi ne pas faire l'échange? S'ils viennent ici, parce que vous savez que l'embargo... Je m'excuse. Vous laissez être pillé comme ça? Non, quel pillage? Oui. Il y a quel pillage? Vous savez que, je ne vais pas entrer dans des guerres inutiles, mais si nous rentrons au nom de l'histoire, avec le contrat chinois, avec le contrat chinois, montrez-moi l'impact visible du contrat chinois, parce qu'on a fait même une petite évaluation de la construction de la route simplement de boulevard là. Moi je connais Bouchimaï. Non, ici sur Triomphal, les milliers de dollars. Mais en substance, c'est que les Chinois, les Chinois ont c'est pas du pillage systématique. Je ne vais pas aller là-bas. C'est pour dire qu'ils ont peur. La peur qu'ils ont, les opposants, sauf ceux qui peuvent aujourd'hui se repentir au nom de la République. Mais les opposants ont peur. Très bien. Ils savent qu'aujourd'hui, lorsqu'on signe ce deal et qu'il y a la paix, c'est fini. Les gens vont dire, tu sais qu'elle dit, pas question de changer même la constitution, mais restez d'abord pour pérenniser cette paix. Après, on verra. C'est la peur qu'ils ont. Ils ont la peur de la victoire. Ils ont la peur de la victoire. C'est en bon français, on dit la pusillanimité. Oui, et ils en ont parce qu'ils savent que dès qu'on gagne, c'est fini. Et tu sais qu'elle dira pour la gloire. C'est comme ça que vous avez suivi Moïse Katumbi. Il avait dit sur France 24 que is a dream. Je ne parle pas un bon anglais. C'est le rêve, il n'y a plus de minéraux. En le disant, il avait ignoré qu'il y avait un rapport qui était sorti en pénultième jour de sa déclaration. On l'a pris déjà comme un menteur. Très bien. Maître John. Il défile. Kikaïbin Karoubi est allé à Washington. Ils sont allés frapper partout. Finalement, Moïse dit il a quitté pour le lobbying. Merci. Il est allé vite suivre le match de football. Merci. Il faudrait disponibiliser les temps. Non, je suis là. On a fini? On a fini. Non, mais nous venons de commencer. C'est pas possible. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Un mot de la fin? Non, je ne dirais pas le mot de la fin. Je dirais plutôt que nous n'avons... par rapport à aujourd'hui... Non, qui serait accompagné de la question... On nous brade... Constant Moutamba, qu'est-ce que vous y pensez? Non. En tant qu'avocat, il m'est interdit de pouvoir commenter sur le processus judiciaire. Merci. Mais en tant que peuple congolais, je peux dire, nous constatons tous qu'il y a eu levé. Il y a eu autorisation donnée au PG de pouvoir le poursuivre. Il y a eu des missions conformément à la Constitution. Le reste, nous prions. S'il est fautif, qu'il le soit. Merci. S'il est innocent, qu'il le soit. Merci. Mais qu'il n'y ait pas une vindicte privée. Merci, Maître John Bombo. Il s'appelle John Bombo. On vient de commencer. Il est juriste. Monsieur qui toque au bébé Sango. Les temps, c'est la télévision, c'est les temps. Émission qui toque au BBC. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons la voir lorsqu'il y aura évolution de ces dossiers, ces sommets, toutes ces démarches en quête de la paix. Dans l'entretemps, nous vous demandons de rester branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.